Bonjour, je vais donc vous présenter aujourd'hui la soudeuse Sumitomo T39. On va faire une prise en main rapide de l'équipement. Pour ceci, on va donc essayer de souder deux fibres optiques en 900 microns. Donc, nous allons avoir besoin de la soudeuse T39, de la cliveuse pour préparer la fibre et des outils de préparation. Donc, une pince à dénuder, un produit pour nettoyer la fibre, des lingettes non pelucheuses, des protections d'épissure pour protéger la fibre et bien sûr de la fibre. Nous allons donc maintenant allumer la soudeuse en appuyant sur le bouton Power. Donc la soudeuse nous demande maintenant de choisir si on veut travailler sur la batterie ou alors sur le câble d'alimentation, sur le secteur. Donc dans le cas présent, nous allons travailler sur la batterie. Donc la soudeuse maintenant fait une auto-inspection. Alors à quoi ça sert? Ça sert par exemple à vérifier que tout est en ordre pour pouvoir faire une soudure optimale. Donc elle va vérifier tout ce qui est électronique, tout ce qui est optique et tout ce qui est moteur, ainsi que les fours. Donc cela prend quelques secondes. Voilà, l'inspection est maintenant terminée. Nous allons donc arriver sur l'écran d'accueil, ici présent. Donc la première chose à faire avant de venir préparer ces fibres pour la soudure, c'est de bien vérifier si l'arc de test a bien été fait. Pour ceci, vous allez aller dans le menu Paramètres en appuyant donc sur le carré rose situé ici sur la machine. Donc on modifie ici en On pour pouvoir le faire. Donc on revient maintenant sur l'écran d'accueil et on va donc choisir le type de fibre qu'on est en train de souder. Donc pour ceci, on va aller dans Menu en appuyant sur la petite flèche grise située ici sur le curseur. On arrive ici, on voit qu'on est en fibre automatique avec une protection d'épissure en 60 mm. Donc on peut modifier ces valeurs en allant dans Changement paramètres. Ceci, on appuie sur Sélection avec la petite flèche de droite du curseur. Donc, la soudeuse Sumitomo propose un large panel de programmes qui permettent de souder toutes les fibres du marché et aussi celles de dernière génération type G657. On voit ici qu'il y a plus de 40 programmes disponibles. Dans le cas présent, on va utiliser le programme SMF Quick. On va donc valider en appuyant sur Sélection. Nous arrivons maintenant au choix de la taille de la protection d'épissure afin de protéger la soudure. Donc, dans le cas présent, on est bien en 60 et en 900 microns. Donc, on va se mettre en 0.9. Et on va valider toujours en appuyant sur Sélection. Maintenant qu'on a paramétré la soudure, on va pouvoir commencer à préparer ces fibres pour pouvoir faire la soudure. On n'oublie pas de revenir au menu principal en appuyant donc sur le curseur gauche, soudure. Voilà. Donc on va donc maintenant préparer deux fibres optiques. Je vais donc couper un premier bout de fibre à l'aide de la pince à dénuder. Hop. Et je vais commencer à la dénuder. Donc première partie, étant donné que c'est une pince triole, on va utiliser le trou intermédiaire pour enlever la protection en 900 microns. Comme c'est de la structure serrée, on va dénuder petit à petit, hop, sur 3-4 cm, de façon à avoir une longueur de clivage suffisante. Voilà, encore un petit bout, et ça sera bon. Voilà, donc là, on a enlevé la partie 900 microns. On va donc maintenant utiliser le troisième trou, ici, pour dénuder le buffer 250. Donc on se place dans la dernière partie et on enlève le résidu 250 pour arriver en fibre 125 microns. Une fois cette étape terminée, on va devoir passer au nettoyage de la fibre. Donc pour ceci, on va utiliser une lingette non pelucheuse qu'on va venir découper. Voilà. On va mettre
un peu de produit nettoyant dessus. Et on va venir enlever les derniers résidus qui se situent sur la fibre. Donc, refaites l'application jusqu'à temps que vous entendez la fibre chanter. Voilà. Donc, dernière opération, on va donc maintenant venir couper à angle droit la fibre optique à l'aide de la cliveuse optique. Donc, on va donc maintenant venir couper la fibre à 90 degrés pour avoir une soudure optimale. Donc, on va utiliser la cliveuse. On va donc venir ouvrir les capots. Donc, pensez toujours à venir armer la cliveuse. La lame doit se situer vers vous. Donc, vous venez ensuite ouvrir la poubelle et positionner votre fibre optique. Donc, vous venez la maintenir comme ça. Vous fermez le capot et vous armez le couteau pour couper la fibre. La fibre est donc maintenant coupée. Vous réouvrez. La fibre qui a été coupée est tombée dans la poubelle à déchets afin de ne pas se blesser. Et vous venez donc maintenant retirer la fibre. On va donc maintenant venir la déposer dans la soudeuse. Donc vous ouvrez le paravent, vous ouvrez les clapets et vous venez positionner la fibre délicatement dans la petite rainure près des électrodes. Une fois cette opération faite, vous n'avez plus qu'à bloquer la fibre en appuyant, en fermant le clapet. La fibre est donc maintenant positionnée. Nous allons donc maintenant effectuer exactement les mêmes opérations pour placer la deuxième fibre. Cette fois-ci, n'oubliez pas de placer la protection des pissures pour pouvoir renforcer la partie soudée. Vous la faites glisser. Positionnez la fibre de la même façon. Donc les fibres sont maintenant donc prêtes à être fusionnées entre elles. Il suffit simplement de fermer le capot et la soudure va se mettre en marche automatiquement. Les moteurs vont rapprocher les fibres des deux côtés. Vous avez un petit arc de nettoyage pour nettoyer les derniers résidus. Ici, les valeurs des angles de clivage, une analyse sur X et Y, et ensuite, le point de fusion est fait. Donc, une fois la soudure terminée, on obtient ici une estimation des valeurs de perte, qui est donc très très bonne avec la T39 Sumitomo. On va donc maintenant ouvrir le capot pour pouvoir faire un test de traction pour vérifier si la soudure est bien solide. Donc voilà, donc là, il m'approuve le test. Donc j'ai plus qu'à retirer la fibre en ouvrant les clapets. Et je vais donc maintenant venir protéger mon point de soudure avec la protection des pissures que j'ai utilisée tout à l'heure. Voilà. On va donc venir la placer dans le four. L'avantage d'avoir deux fours, c'est que vous allez avoir une meilleure productivité sur le terrain. Ouvrir le four et placer le manchon à l'intérieur. L'avantage de la soudeuse, c'est qu'il y a un four automatique. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur le bouton pour qu'il se lance automatiquement. Sinon, vous avez les deux boutons jaunes ici qui permettent d'allumer respectivement le four 1 et 2 qui sont totalement indépendants. Donc là, on peut voir que le four est en train de chauffer sur l'écran. Et pendant ce temps-là, vous pouvez recommencer l'opération de soudure. Vous pouvez préparer vos fibres, les nettoyer, les cliver, le temps que ça chauffe afin de ne perdre aucun temps sur le terrain. Donc le four arrive presque à température. Voilà, donc le manchon est donc maintenant rétreint. Il va falloir l'enlever. On vient donc ouvrir le capot pour enlever le manchon. Et comme il est encore chaud après sa sortie du four, on vient le poser sur le support de smooth situé à l'arrière de la soudeuse afin que la soudure se refroidisse, que le manchon se refroidisse. Voilà, l'opération de soudure est maintenant terminée.